Ohayou gozaimasu, hello. Bon, aujourd'hui je reviens pour faire un vlog. J'ai pensé que c'était une bonne journée pour vlogger. Le temps n'est pas magnifique, il fait un peu gris, mais j'espère que ça va se lever un petit peu dans la journée. Là il est 21h30, je me suis levée il y a 2 minutes, donc vous pouvez entendre ma voix, j'ai super bien dormi. Et je suis trop contente parce que j'ai dormi jusqu'à 9h, 9h15. Et parce qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour de vacances, donc du coup ça tombe super bien que j'ai bien dormi quoi. Je voulais vraiment dormir le dernier jour de mes vacances, je voulais vraiment en profiter. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Là je suis en train de déjeuner, je vais vous montrer un petit peu ce que je déjeune. Et puis à 10h il y a une entreprise de futons qui vient pour nous livrer en fait un futon pour mes amis qui arrivent ce soir à Osaka. Donc mes amis Claudia et Antonio, je vous les présenterai ce soir dans le vlog. Et en fait ici, nous on a déjà un futon. Et en fait au Japon vous pouvez louer des futons en fait à la semaine. Et donc c'est super cool parce que vu qu'on n'avait qu'un futon, pour 2 personnes c'est pas super commode. Donc du coup on a décidé d'en louer un autre. Donc je vous montrerai quand on recevra le futon, je vous montrerai un petit peu le truc. Je vous dirai combien ça nous a coûté, etc. Là pour l'instant je vais déjeuner et puis je vous reprends un petit peu plus tard quand on aura le futon, etc. Donc pour vous montrer la chose. Qu'est-ce que je déjeune? Un thé comme d'habitude avec un petit peu de lait. Et hier j'ai acheté ça chez Costco. Donc c'est en fait ouais, des pains au chocolat. Il y en a une tonne à l'intérieur. Ça m'a coûté 880 yens. Ça y est, on a reçu le futon. Je sais pas si je vous avais montré cette chambre avant. Voilà, ça c'est notre chambre en fait qui nous sert de dressing, hein, on va dire. Bon, on a un peu le bordel, il y a l'aspirateur, bon, c'est un peu bordélique, hein, on avoue. Et en fait ici, ce qu'on voudrait faire, on aimerait en fait acheter un bureau pour le mettre là, à la place de là où Taka laisse toujours ses cravates et ses costumes. Pour mettre ça en fait sur ce pan de mur là, donc à côté de mes affaires quoi. Et en fait on aimerait faire une zone ici de bureau parce que moi j'aime beaucoup avoir un bureau pour étudier, pour lire, pour faire mes petits trucs. Et donc ça c'est une chambre qu'on a un petit peu en stand-by pour l'instant. Et donc on a reçu le futon. Donc ça c'est un futon qu'on avait déjà, que la maman de Taka nous avait prêté. Il est pas entier, il y a juste le matelas, il nous faut le truc de... En fait pour protéger en bas qui est dans notre chambre, dans l'armoire. Et ici donc c'est le kit de futon qu'on a reçu ce matin. Donc comme vous pouvez voir c'est... Quoique, il y a tout là. Attendez, je vais quand même vérifier avec vous parce que j'ai un doute. Le mec me l'a livré mais bon moi je suis un peu... Ah ouais c'est bon. Ouais c'est bon. Donc il y a tout, il y a donc le truc d'en bas, le matelas et donc la couette avec le petit oreiller. Et ça nous coûte combien? Ça nous a coûté combien? 3000 et quelques. 3000 et quelques. Donc ça nous a coûté 3780 yens pour une semaine. Donc ça vaut quand même le coup hein. Quand vous recevez des gens comme ça, de louer un futon comme ça. Et donc je vais tout installer ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'en ai profité pour faire des lessives. Plier les fringues que j'avais tendues hier. Donc là je vais étendre la lessive que j'ai faite tout à l'heure. J'ai déjeuné 5 petites chocolatines. Là les pains au chocolat, j'ai le ventre explosé, je crois que j'ai vraiment trop mangé. J'en ai aussi profité pour ranger un petit peu la baraque parce que c'était un peu le bordel. Et là qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais étendre le linge, je vais installer les futons, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et puis je vais étudier ce matin parce qu'à 14h j'ai le... Il pleut? Oh merde il pleut. Mince. À 14h j'ai mon échange de langue avec Masato. Donc du coup j'ai envie de tout laisser prêt ce matin pour que cet après-midi quand mes amis arrivent que ce soit tout prêt quoi, il y aura pas de problème. Faudrait aussi que j'aille faire quelques petites courses parce qu'il manque quelques trucs, il manque quelques trucs pour mes amis. Et puis ce sera tout, il n'y a pas grand chose de plus il me semble. Ah, je voulais aussi vous dire un truc, j'ai changé, je sais pas si vous vous êtes rendu compte. Attendez que je m'assois. J'ai changé le nom de la chaîne en fait, YouTube. Parce qu'en fait le nom de ma chaîne c'était From BCN to Osaka. Et en fait je pensais que c'était un peu... je
sais pas, il n'y avait pas trop de personnalité dans ce titre là. Et je voulais en fait un truc un peu plus japonais. Donc en fait j'ai changé le titre et j'ai marqué, enfin, j'ai écrit Osaka Sakurabana. Donc ça fait très japonais. Donc ceux qui savent ce que ça veut dire Sakurabana, mettez un pouce bleu et dites-moi dans les commentaires la traduction. Ça me fera rire, je vous le dirai dans la prochaine vidéo pour ceux qui ne savent pas. Et donc Osaka parce que je suis à Osaka, et Sakurabana, j'aime beaucoup ce mot là, je trouve que c'est un très beau mot. Et puis donc j'ai changé ça, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez que ça a changé. Je sais pas si je peux changer le nom de la page de Facebook. Donc ça c'est encore un mystère pour moi, j'en sais rien. Je regarderai, mais bon c'est pas non plus très urgent hein, pour l'instant. J'ai changé ça parce que hier ça m'a pris et je voulais le faire et voilà quoi. Regardez le putain de cactus que nous a offert une amie de Taka. Enfin, c'est pas une amie de Taka, c'est une amie de la maman de Taka. Donc elle en fait elle adore les plantes grasses et elle nous a offert ce cactus là. Donc regardez il est énorme quoi. Du coup je vais vous montrer comment on met en place un futon parce que je pense que c'est intéressant pour vous. Ça n'existe pas en Europe, donc j'ai pensé que c'était une bonne idée de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je viens de ressentir mon premier tremblement de terre. Je sais pas si on peut appeler ça enfin oui c'est un tremblement de terre, mais ça a plus été une secousse qu'autre chose. Je suis sortie de la douche il y a pas longtemps et j'étais sur la table en train de faire je sais pas quoi à l'ordinateur et j'ai senti comme un truc comme ça quoi. Ça tournait en rond comme un tourniquet et j'ai regardé comment ça s'appelle, les rideaux, et je voyais les rideaux en train de faire comme ça. Oh mon dieu, c'est la première fois que je ressens une secousse quoi. Et donc j'ai regardé vite sur internet parce qu'il y a un site en fait qui vous dit tous les tremblements de terre qui sont en train de se passer au Japon. Et j'ai vu en fait qu'il y a eu l'épicentre était dans la mer mais pas très loin de notre région, et de 6 en fait, l'épicentre était de 6 et nous on l'a ressenti de 2, donc c'était quand même très léger. Mais je vous dis, j'étais comme ça sur ma chaise quoi, ça tournait en rond en fait. C'était très léger, mais j'ai pu ressentir quelque chose. Et en fait la sensation c'est j'ai envie de vomir, je sens que je vais tomber dans les pommes quoi. Et je me suis dit, il y a eu une seconde où je me suis dit c'est peut-être un tremblement de terre. Et du coup j'ai regardé les rideaux, je voyais que les rideaux bougeaient, j'ai dit bon, ou c'est moi qui suis complètement malade, ou c'est une secousse quoi. Et juste Taka vient de m'écrire et il m'a dit t'as senti et je dis oui. Donc vous voyez que l'épicentre était dans la mer, la petite croix. Et donc ça s'est ressenti dans beaucoup de régions du Japon. Il y avait une carte avant, j'ai pas filmé, désolé. Mais il y a eu, ça s'est ressenti dans beaucoup de régions. Mais ils disent qu'il n'y a aucun problème de tsunami ni rien. Ça a été juste une petite secousse de rien du tout quoi. Là il montre comment ça s'est passé quand c'était sur l'échelle de 4. Vous voyez que les gens ont eu un petit peu peur, je pense. Bon, ils sont habitués les Japonais, mais bon. Donc là, voilà, ils disent que c'était sur l'échelle de 3, à cet endroit-là. Ah, c'était bizarre. Ça, c'est toutes les régions dans lesquelles le tremblement ou la secousse s'est ressentie. Je suis prête, je pars donc pas très loin de la maison en fait pour faire mon échange avec Masato. C'est dans un centre commercial en fait qui est pas très loin. J'y vais en vélo, ça me prend allez 5-7 minutes à peu près. Si je peux vous montrer sur le chemin, je vous filmerai un petit peu, mais bon il pleut donc j'ai pas trop envie de mouiller mon téléphone. Il pleut mais il fait soleil en même temps, donc je comprends pas vraiment le bordel. Je pars de suite, je vais faire mon échange linguistique avec Masato jusqu'à... On prend en général 3-4 heures parce qu'on fait 1h30 chacun, voire 2 heures chacun. Donc ça nous prend toute la journée, enfin toute l'après-midi. On va commencer à 14 h et je pense qu'on finira entre 5 et 6 heures. Et puis après j'irai faire quelques courses et puis je rentrerai à la maison pour finir de tout ranger, etc. Pour recevoir mes amis qui arrivent en tout début de soirée. Donc je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer ça. Et puis voilà.
mon vélo qui est tout mouillé. Regardez ça. Tout mouillé. Pour ceux qui veulent voler mon vélo, le password c'est 4572. Ah, je peux pas avec une main. Regardez ce que j'ai trouvé sur le chemin. Regardez l'allée de Sakura pour arriver au temple. C'est pas magnifique? En fait, j'ai un temple pas loin de la maison. Et regardez ça, tous les cerisiers en fleurs, quoi. C'est magnifique, ils sont complètement fleuris. Regardez ça. On peut pas beaucoup, donc je peux vous filmer. Magnifique. C'est magnifique parce que c'est juste à l'entrée du temple. Donc du coup, je vous avais déjà montré ce temple là dans une vidéo. Regardez ça. Oh là là, ils sont magnifiques. En plus, ils sont bien fleuris. Salut tout le monde, voici ma copine. Elle est bien arrivée au Japon. Elle parle elle parle très bien français même, donc elle peut parler un petit peu avec vous. Je voudrais juste qu'elle se présente. Donc Claudia, c'est ton tour. Salut. Elle s'appelle Claudia et elle est italienne. Et tu peux raconter comment on s'est connus? En français? En français. Elle est italienne et elle parle super bien français. Pas super bien. Alors, Je parle un petit peu. non, elle parle très bien. Bon, alors comment on s'est connus? Moi, un jour, j'étais dans la bibliothèque. Où ça? À Barcelone. À Barcelone. Et je voulais pratiquer mon espagnol. Donc, je t'ai vu. Elle était en Espagne que tu faisais un stage? Ouais, un projet, c'est Elle pas... venait de finir ses études, tu venais de finir ses études, et elle faisait un genre de stage, projet, etc. C'est pareil à l'Erasmus. Ouais, c'est comme l'Erasmus, ça s'appelle Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Et c'est 3 mois, c'est ça? 3 mois. Voilà. Et donc pendant ce laps de temps, elle était à Barcelone et elle était à la bibliothèque. Et j'ai vu une magnifique française. Ouais, mais je ne savais pas qu'elle était française. Elle était en train de regarder les livres de grammaire italienne. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'apprenais l'italien. Donc je pensais, c'est une espagnole qui parle, qui étudie italienne. Donc je suis allée vers elle. Et je lui ai dit, tu veux pratiquer un peu l'italien avec moi, je veux pratiquer l'espagnol. Et elle m'a dit, bon ouais, mais je suis française. Et moi ça faisait un an et demi que j'habitais à Barcelone, parce que c'était en 2007, c'est ça? Ouais, 2007. Ouais, moi je suis arrivée à Barcelone en août 2006 et on s'est connus 2007. Donc oui, ça faisait un an et demi. Je me rappelle que ce jour-là, j'étais sortie du travail et j'étais allée à la bibliothèque pour chercher des livres d'italien. Et donc c'est là où je l'ai rencontrée. Donc ça a été franchement, le hasard, mais en même temps un destin aussi. Et après, Et après, j'ai dit, bon, ce n'est pas un problème parce qu'à l'université, j'avais étudié français et espagnol. Donc on pouvait pratiquer les deux, et avec l'italien aussi. Ouais. Et on a commencé à se voir pour faire un échange de langue, ouais. Et on faisait des échanges toutes les semaines, non? Ouais. Plus ou moins. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Et je t'ai enseigné l'espagnol et un petit peu le français, non? Ouais. Et donc, généralement, on se voyait dans un café. Je me rappelle que des fois, tu venais chez moi aussi. J'étais en coloc. Et donc, je me rappelle que je t'enseignais des expressions en espagnol. Expressions pratiques. Ouais, pratiques. Et elle, au bout de 3 mois, elle a dû repartir en Sicile. On est resté en contact par email. Et on est resté toujours en contact par email. Moi, je suis allée la voir en Sicile aussi. Et ensuite, peut-être un an après, elle est revenue à Barcelone pour vivre cette fois-ci. C'était ça, un an et demi après?
Si, dans 2009. Ah, presque 2 ans après. Voilà. Et bon, pendant 2 ans, on a toujours été vraiment toujours en contact. Je suis allée la voir une fois, etc. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc entre nous, on parle espagnol. Mais on fait vraiment un gros mélange parce qu'elle aussi, elle parle anglais et français, donc comme moi. Et donc notre langue commune, on va dire, c'était l'espagnol parce qu'on s'est connus. C'est la langue de communication. C'est notre langue de communication. Mais quand on veut dire un truc et qu'on veut pas que les garçons comprennent, bon, on peut faire des petits secrets. Et on utilise le français. On utilise le français. Et puis quand, par exemple, il y a un mot qui nous vient pas dans une langue, ben, on peut en utiliser une autre parce qu'on sait qu'on se comprend. Il y a juste moi qui est, franchement, je comprends l'italien, mais j'ai complètement abandonné, donc du coup c'est vrai que je pourrais pas parler. Mais je comprends très bien ce que j'ai étudié, etc. Mais donc c'est vrai qu'on parle en espagnol toutes les deux. Puis en plus c'est plus facile avec les garçons parce que son copain est espagnol, donc comme ça on se comprend. Et Taka comprend l'espagnol et le parle, donc du coup c'est plus facile. On est en espagnol, en japonais. Une française, ah oui, c'est vrai. Une italien. C'est vrai, au Japon. Et en plus, elle apprend le japonais. Ça fait 6 mois qu'elle a commencé à apprendre le japonais à Madrid, parce qu'elle vit à Madrid, je sais pas si je vous avais dit. Et donc maintenant, vu qu'elle est au Japon, elle veut essayer de pratiquer, etc. Ouais. Elle est trop mignonne. Je suis trop contente qu'elle soit là. Oh. Voilà, je voulais juste vous la présenter parce qu'elle est arrivée aujourd'hui à Osaka. Tu aimes le Japon? Ouais. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est bien. Très cool. Ouais. Bon, c'est bien. Je suis contente. Et voilà, c'est tout. Bon, je vous dis à plus tard et je vous reprendrai un autre jour et voilà. Et je vous présente Claudia et elle est au Japon. Elle repart mercredi. Donc on a 5 bons jours à passer ensemble. Donc ça va être chouette. Ok, bonne nuit à tous. Bye bye.